L'idée, c'est de favoriser, de valoriser des stratégies, les stratégies de contournement qu'eux-mêmes mettent en place. En les observant, on se rend compte que de manière informelle ou intuitive, ils se débrouillent tout le temps à contourner une difficulté pour réussir à s'en sortir. Donc, si la personne a mis en place une méthode qui n'est pas du tout conventionnelle, mais qui lui permet d'accéder à ce savoir-faire, eh bien, autorisons-nous à sortir du cadre qui est connu et instauré pour leur donner cette place, cette autorisation à faire autrement. Et si la personne n'est pas en capacité de mettre en place une stratégie de contournement seule, eh bien, allons-y, on co-construit ensemble, on propose une nouvelle manière d'aborder le métier, les outils, la technique, la méthode. Enfin, et c'est un détail qui n'en est pas un parce qu'il est vraiment très important, dans cet univers du métier de l'art, eh bien, il nous faut aussi trouver ces espaces et ces éléments, ces stratégies de repli qui nous permettent de retrouver des moments de répit et d'intimité, qui nous permettent de prendre un temps pour nous, qui leur permettent de prendre un temps pour eux, quand ils ont besoin d'un soin, d'une déconnexion physique, psychique ou sensorielle. Et en définitive, on s'aperçoit que quand on met en place ces espaces ou ces outils ou ces éléments de mobilier qui offrent ces temps de répit, eh bien, de la même manière, c'est une véritable valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce lieu de création. In fine, ce que l'on pourrait dire, c'est que observer les blocages, les gênes, les impossibilités des uns et des autres permet de mettre en place des méthodes et des outils qui pacifient la relation à l'espace, qui pacifient la relation à l'autre, au métier, et qui contribuent à un environnement mieux-veillant pour tous, en faisant une noble place à toutes ces formes d'intelligence, à tous ces regards singuliers, et qui vont valoriser l'esprit créatif de chacun.